Bonjour, je m'appelle Judith Chonangnono, je suis responsable du pôle développement digital de l'association APF France Handicap. APF France Handicap, c'est une association qui représente, défend et accompagne au quotidien des personnes en situation de handicap et leurs proches. Alors au sein du pôle digital, nous on est en charge donc toute la communication digitale et la collecte en ligne. Donc ça passe par des outils comme le site internet, l'email, les réseaux sociaux. On gère aussi les campagnes d'appel à dons et les campagnes de communication et de plaidoyer pour leurs volets digitaux. On accompagne aussi les délégations donc les délégations locales de l'association et les établissements et services médico-sociaux dans la définition de la stratégie digitale et on les aide à la mettre en place. Alors non, pas du tout. Quand j'étais petite, moi je rêvais d'être la personne qui choisit l'image sur la couverture des livres. Voilà. Donc j'ai fait des études littéraires où j'essayais donc de me tourner vers l'édition. Ça n'a pas marché. Donc à l'issue de mon master en études littéraires, j'ai voulu faire une formation en communication. Quand j'ai postulé à l'université de Metz, ils m'ont dit qu'en fait le parcours communication était déjà plein, ils avaient déjà trop de candidats. Ils m'ont réorienté plutôt vers le parcours gestion de contenu et de projet web, où il y avait que 9 personnes. Donc j'y étais, mais un peu par hasard. Et j'ai bien fait, parce que ça a été un vrai coup de foudre. Avec mes premières expériences en agence, j'ai pu découvrir aussi tout l'aspect web marketing, les aspects plus techniques, et j'ai adoré. Le projet dont je suis la plus fière, je pense que c'est le travail accompli au sein d'APF France Handicap. Je suis arrivée là-bas en 2015, j'étais chef de projet, j'étais toute seule au digital, donc il y avait déjà des outils, des sites existants évidemment, mais c'était plus des supports web qui venaient en complément des stratégies com et marketing qui étaient déjà bien rodées à l'époque. Donc 6 ans plus tard, il y a eu la création du pôle, maintenant on est 4, bientôt 5 personnes, et voilà, on a mis en place une vraie stratégie digitale pour l'association. On a un écosystème qui est de plus en plus développé, on a des actions qui portent de plus en plus leurs fruits et c'est vraiment chouette de voir ça. Il y a encore du travail, mais en tout cas, je suis assez fière de tout ce qu'on a fait, de tout le chemin parcouru par rapport à APF France Handicap en ligne. Les femmes et le numérique. Je pense qu'être une femme dans le numérique, ça revêt vraiment des réalités très différentes selon les secteurs d'activité et selon le métier exercé. Ensuite, moi, dans mon métier, je vois bien que dès qu'on va sur les volets techniques, mes interlocuteurs, ce sont des hommes. Voilà, notamment tout ce qui est les développeurs, voilà, ça reste encore majoritairement justement des développeurs et pas des développeuses, mais ça bouge, les lignes bougent et il y a de plus en plus de femmes et de jeunes femmes qui s'intéressent à ces métiers et c'est très chouette. Je pense que pour exercer ce métier, il faut 2 qualités principales qui sont la curiosité et l'envie d'apprendre en permanence. Parce qu'on apprend en permanence. Les formations, c'est bien, et il faut une formation initiale pour avoir les bases du métier. Mais en fait, on est sur des métiers qui évoluent tellement vite qu'on est en auto-formation perpétuelle. Au mot de la fin, c'est que j'ai de la chance professionnellement d'exercer ce métier. Finalement, quand j'étais petite, je savais même pas qu'il existait, mais si j'avais su qu'il existait, je pense que c'est exactement ça que j'aurais voulu faire.